Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour de nouveaux épisodes hors série sur le marketing et la communication. Vous le savez peut-être depuis le temps, je suis directrice marketing et communication quand je n'enregistre pas pour le podcast. Non mais évidemment je rigole, c'est mon métier à temps plein et c'est plutôt le podcast qui vient s'incruster dans mon activité professionnelle. Voilà, le podcast c'est une activité complémentaire comme vous le savez. Le marketing, c'est un métier passionnant que j'exerce depuis une quinzaine d'années et avec ces épisodes, je vais essayer de vous apprendre 2-3 choses sur le sujet. Vos retours enthousiastes sur les 5 premières séries de cet été m'ont poussé à en préparer des nouveaux, dont la primeur est réservée aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Donc merci beaucoup à vous. Donc cette primeur, c'est un petit cadeau que je vous fais pour vous remercier de votre soutien particulier sur Tipeee donc. Ces épisodes seront ensuite disponibles de manière classique sur toutes les plateformes d'écoute. Donc si vous ne me soutenez pas encore sur Tipeee, c'est peut-être l'occasion de le faire pour écouter les nouveaux épisodes hors série un peu plus tôt que les autres. Donc cet été, après une petite introduction au marketing, je vous avais parlé des personas, de la communication écrite, de son identité en tant qu'entrepreneur créatif ou non d'ailleurs, et de la réponse aux sollicitations. Mon objectif avec ces hors-séries n'est pas d'être exhaustive, mais de vous donner des clés d'entrée pour que vous puissiez aller creuser les sujets qui vous intéressent. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de fréquentation du site web, de trafic, de comment je sais qui fréquente mon site web, dans quel volume. Bref, je vais parler de Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil indispensable dès lors qu'on a un site internet. Parce que, évidemment, une fois que votre site est en ligne, vous allez vous dire, bon, alors c'est cool, je suis contente, ou je suis content. J'ai mis en ligne mon site, mais par contre, qui est-ce qui le fréquente, qui est-ce qui le regarde, qui est-ce qui le consulte, j'en ai aucune idée. Donc, évidemment, si possible, on installe Google Analytics avant de mettre en ligne le site, pour que tout de suite, en fait, on ne perde pas de données, et que tout de suite vous sachiez si, vous avez 10 visites dans le mois, ou 1000, ou 10 000, etc. Donc le principe de fonctionnement, c'est que vous allez créer un compte sur le site internet de Google Analytics. L'utilisation est gratuite. Alors c'est comme tout, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais comme un maximum d'outils Google, ils sont plutôt très bien faits. En l'occurrence, pour Google Analytics, vous n'aurez qu'un bout de code à ajouter sur votre site. Si vous utilisez une plateforme comme WordPress, par exemple, ou d'autres plateformes, elles sont globalement elles ont toutes prévu de pouvoir traquer les visites avec un outil tiers. Donc le bout de code, il est généralement très facile à intégrer sur votre site internet. Qu'est-ce que vous allez savoir, quelles données vous allez récupérer avec Google Analytics ? Vous allez récupérer évidemment le volume de visites, de pages vues. Donc quand je fais une visite sur le site, je suis un utilisateur, un visiteur unique, et puis je vais visiter plusieurs pages. Donc ça, cette comptabilisation des visites, des pages vues, vous allez la connaître grâce à Google Analytics, et vous allez surtout savoir quelles pages ont été vues. Vous allez savoir quelles ont été les pages d'entrée, quelles ont été les pages de sortie. Potentiellement c'est les mêmes, donc vous allez vous dire tiens là il faut certainement que je retravaille ma page parce que les internautes arrivent sur cette page et puis ils ressortent sur cette page-là et ils consultent rien d'autre. Alors c'est potentiellement tout à fait normal parce que si ils viennent chercher une information précise et qu'ils l'ont trouvée sur cette page, à un moment donné vous avez fait votre boulot, ils ont trouvé l'information, c'est gagné quoi. Mais après, évidemment, si vous voulez les faire rester sur la page, il faut retravailler votre page pour leur donner envie d'aller découvrir d'autres contenus. Donc vous savez quelles sont les pages qui reçoivent des visites. Vous allez aussi connaître la durée des visites. Alors là, il faut faire attention à cet élément-là, parce qu'on peut dire, ils sont restés 2 secondes. Ah ouais, effectivement, c'est limité comme visite, comme consultation, on peut pas lire grand-chose. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google Analytics, il va fonctionner en calculant la durée de visite des pages, d'une page par rapport à une autre page de votre site. Donc si l'internaute arrive sur une page et qu'ensuite il arrête sa visite sur votre site à cette page-là, il pourra pas calculer la durée qui s'est écoulée entre la première page et la deuxième page, vu qu'il n'y a pas de deuxième page. Donc automatiquement, cette durée-là, elle sera à 0. Voilà, donc après, quand on fait la moyenne de toutes ces durées, potentiellement, si
les internautes visitent plutôt une seule page, vous aurez une durée de visite qui se rapproche des 0 minutes. Donc ça, c'est en lien avec le taux de rebond. Si vous voulez regarder et comprendre à quoi correspond le taux de rebond, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à regarder, sans non plus être complètement focalisé dessus. Mais voilà, ça mesure en fait finalement l'attractivité et le fait que vous arriviez à garder vos internautes sur vos pages. Évidemment, vous allez aussi savoir avec Google Analytics d'où vient le trafic que vous avez, d'où vient le trafic en termes de provenance géographique par exemple, mais aussi de provenance de canal de communication. Est-ce que les visiteurs viennent depuis un moteur de recherche? Est-ce qu'ils viennent et quel moteur de recherche? Alors bon, spoiler alert, ils vont massivement venir de Google. Est-ce qu'ils viennent depuis Instagram? Est-ce qu'ils viennent depuis Pinterest? Est-ce qu'ils viennent depuis un blog qui a fait un lien vers mon site internet, etc. Et puis, si vous vendez en ligne, vous allez aussi avoir la possibilité de voir les sources de conversion. Donc là, c'est plus simplement les visites, savoir d'où viennent les visites. Là, vraiment, l'idée, c'est de savoir d'où viennent les conversions. Donc, quelle campagne, quel site internet, quel support a permis aux internautes d'acheter au final sur votre site. Alors là, c'est pareil, il faut faire attention parce que vous allez avoir des conversions directes. Donc la personne, elle est venue d'Instagram sur votre site, elle a acheté, point, parfait, c'est royal. Mais potentiellement, elle a eu besoin de plusieurs points de contact avant pour venir sur votre site et acheter. Et donc, peut-être que la première visite, c'était Instagram parce qu'elle vous a découvert sur Instagram. Et puis après, elle a fait une autre visite où elle a cherché votre nom sur un moteur de recherche pour revenir. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est inscrite à la newsletter de votre site. Et que donc, elle a toujours pas acheté à ce moment-là, mais que finalement, plus tard, elle a acheté grâce à la newsletter parce que c'était la bonne offre au bon moment, à la bonne personne. Et donc, elle a acheté à ce moment-là. Donc là, la source de conversion, ça sera l'emailing, la newsletter. Mais en fait, c'est aussi toutes les visites précédentes qui ont nourri en fait cette conversion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conversions indirectes. Je vous ai dressé un portrait assez rapide de Google Analytics. Évidemment, c'est très très riche, extrêmement riche. Je crois qu'on n'en a jamais fait le tour. Et encore plus parce qu'évidemment, comme c'est un produit phare au sein de Google, il y a, je sais pas, la part de marché de Google Analytics sur les sites internet dans le monde, mais c'est peut-être, je sais pas, peut-être 80 ou 90% des sites internet dans le monde. C'est énorme. Donc cet outil, il est vraiment formidable, très 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 riche fonctionnellement. On peut y passer sa vie, donc faites attention. C'est un peu comme Instagram, c'est un peu un piège de vouloir aller tout regarder, etc. Vous pouvez vous faire des tableaux de bord, vous pouvez suivre ça sur votre smartphone, etc. Donc, regardez régulièrement, essayez de ne pas être trop obsédé non plus par les stats, mais n'oubliez pas de consulter parce que ça vous permet vraiment de voir factuellement l'évolution de votre trafic, des sources de trafic aussi. Vous allez comparer des périodes par rapport à d'autres périodes. Vous allez pouvoir aussi mettre des petits événements en disant bah oui tiens là j'ai eu un pic de trafic parce qu'il s'était passé telle chose, j'ai eu un article, j'ai eu une story, j'ai eu ci, j'ai eu ça, etc. Donc voilà, historisez bien tout ça pour que dans le temps vous puissiez vous remémorer ça et puis expliquer les événements qui ont eu un impact sur le trafic de votre site. Donc Google Analytics c'est vraiment très dense. Il y a un nombre de rapports très très important, etc. Il y a plein de ressources en ligne pour appréhender au mieux Google Analytics, donc n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. C'est vraiment un bel outil, il faut pas s'en priver, mais en même temps, il faut pas non plus trop se focaliser là-dessus, parce que ça peut être vite un petit peu comme des fois on regarde les stats Instagram, on dit: «Oh il se passe rien» et cetera. Il faut pas non plus trop se démoraliser parce que vous avez pas besoin de faire 10 000 visites par mois ou 100 000 visites par mois pour vendre. C'est comme sur Instagram, vous avez pas besoin d'avoir 10 000 followers. Vous pouvez vendre avec 500, avec 100, avec 300 followers. C'est la même chose en fait pour le trafic d'un site web. Vous avez globalement besoin
qu'il y ait des visites, oui, mais et des visites qualifiées. Et à partir du moment où c'est des visites qualifiées de personnes qui sont dans votre cible et qui vont avoir un intérêt pour vos produits, bah, globalement, il n'y a pas de raison que vous ne vendiez pas et qu'elles ne restent pas sur votre site. Donc voilà, ne perdez pas espoir quant au volume de trafic ou de conversion derrière. Et alors justement, sur les conversions, c'est un bon outil aussi pour bien comprendre là où il peut y avoir un souci. Si par exemple, vous avez, je sais pas, 1000 visites sur un produit pendant une semaine, pendant 2 semaines, et que bah, vous n'en vendez pas un seul, spoiler alerte, il y a un souci. Donc peut-être qu'il faut regarder un problème technique tout simplement, peut-être que le bouton d'ajout au panier, basiquement il marche pas, ou il y a plus de stock, ou bref. Après, ça vous permet d'aller chercher des solutions. Donc n'hésitez pas à aller utiliser Google Analytics, c'est vraiment hyper intéressant. N'hésitez pas à vous former, à regarder des ressources en ligne ou à vous former auprès de prestataires, de freelance, d'agences, etc. C'est hyper intéressant. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram, sur le compte Podcast Fait Main, si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous avez d'autres idées pour ces épisodes hors série, faites-le moi savoir, donc plutôt directement sur Instagram. À très vite pour un prochain épisode.